Avant la prédication, je voudrais parler du coronavirus. C'est pourquoi la communion, j'ai mis ça un peu de côté. Je vais parler de ça dimanche prochain. Peut-être à la veillée, ça dépendra. Mais je voudrais parler de ce coronavirus. Peu importe le nom qu'ils ont donné. Covid-19, peu importe le nom. Mes chers parents, je voudrais que vous compreniez, vous sachiez ceci. Vous qui nous suivez aussi, partout, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis surpris parce que j'écoute la radio, la télévision, j'écoute aussi les gens autour de moi, ainsi de suite. Vous savez, le Seigneur pourrait poser la question, qui dites-vous que je suis? Oui. On dit. On veut prendre les interprétations des autres. Mais Dieu, lui, il a son interprétation. Les scientifiques vont interpréter ce qu'ils sont en train de voir. Les internautes aussi, ils vont... Parce que vous savez, il y a l'internet aujourd'hui. Quelqu'un qui est bien rassasié, il se lève et dit que le coronavirus, on n'a pas de ça, il y a de cela 1000 ans, patati patata, un tel scientifique n'a pas de ça, voilà, pour soigner, il faut ça, il faut ça. Ça, c'est leur avis. Mais toi, chrétien, qui tiens la Bible, quelle est l'interprétation de la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? C'est ça qui est important. Les scientifiques diront ce qu'eux, ils ont envie de dire. Les internautes, les philosophes, ces personnes diront ce qu'ils ont envie de dire. Les médecins. C'est pas ce qu'eux ils disent là que... C'est pas que je ne considère pas. Mais moi, c'est ce que Dieu dit qui est important. C'est pourquoi on va se lever. On va prendre le psaume 91. Projetez-moi ça. Le psaume 91. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Nous faisons la lecture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, vous voyez, celui qui demeure, qui a sa demeure sous l'abri du Très-Haut, l'aigle Jéhovah, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge, vous voyez pourquoi il dit ici, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, c'est-à-dire du sorcier, du féticheur, du marabout. Quand vous voyez l'oiseleur, ça veut dire sorcier, ça veut dire marabout, ça veut dire féticheur, magicien, enchanteur, tout ça, c'est ça. Vous avez compris? Donc quand vous voyez l'oiseleur, ça veut dire quoi? Sorcier, féticheur, marabout, les gens mystiques. Et ils ne peuvent rien contre un enfant de Dieu. Un franc-maçon ne peut rien. Un rosicrucien ne peut rien. Un illuminati ne peut rien. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc je reprends le 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. On parle du filet, vous voyez les sorciers, du filet de l'oiseleur. Ils ont des choses, voilà, pour prendre, ainsi de suite. De la peste
et de ses... Il te couvrira de ses plumes. L'aigle Jéhovah. Il monte là où les autres oiseaux ne peuvent pas monter. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dites Alléluia. Je ne vous ai pas entendu. Dites Alléluia. Vous voyez votre Dieu, il a vu tout ça. Il ferme le bar, il ferme les églises parce que la contagion marche dans les rues en plein midi. Ils n'ont qu'à appeler ça virus ou quoi que ce soit. Dieu a vu ça, ça fait des milliers d'années. C'est quoi le chrétien que nous sommes? On ne craint pas parce que notre Dieu sait ça. Il a parlé de ça. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Vous n'êtes pas content en voyant ça? Ça c'est la pensée de Dieu. Hein? Ce n'est pas la pensée des scientifiques. Ça c'est la pensée de Dieu. Je le pense 5. Tu ne craindras ni les terreurs la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 1000 tombent en Italie, 10 000 en Chine, 500 par-ci, 2000 par là. Vous voyez comment il est bon. Donc je reprends 7. 2000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas arrêté. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des... Donc Dieu a envoyé ça. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur le dragon, puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Même si tu es touché, même si tu es touché, comme ce grand homme, ce grand pasteur au Burkina, qui quand même a été touché, mais puisqu'il aime Jésus, le pasteur Kalambiri et puis sa femme, c'est un grand homme de Dieu, un ambassadeur de Jésus-Christ. Puisqu'il aime Jésus-Christ, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Même s'il arrivait qu'on soit égratigné, il nous protégera, il nous délivrera. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Oui, quand tu seras dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
la pensée de Dieu. Donc ce qui est en train d'arriver, qu'on dise que c'est tel pays qui a fabriqué le virus ou pas, moi je n'en sais rien. Mais Dieu dit que c'est lui qui envoie. C'est la récompense des méchants. Vous voulez qu'on lise encore? On va lire encore. Hein? On va lire encore. Et maintenant, on va prendre dans... J'ai mis ça où? Prenons Ézéchiel. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Il y en a tellement. Ézéchiel 14, à partir du verset 12. Et regardez bien ce que Dieu dit ici. C'est la pensée de Dieu que nous exprimons. Ce n'est pas ce que les gens disent par-ci par-là. Regardez ce qu'il dit ici. Regardez ce qu'il dit ici. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays, et puis il parle de pays, mais Dieu là-haut, pourquoi les gens ne croient pas en lui? Lorsqu'un pays pêcherait, donc il y a des pays qui pêchent, il y a la Chine, ils sont partout, ils détruisent nos forêts, ils détruisent par-ci, ils détruisent pour leur développement, ils détruisent par-ci, ils détruisent par-là. Là, les pays développés, regarde comment ils détruisent le monde. Ils provoquent des coups d'État ici. Des tueries par-ci, des tueries par-là. Oh Seigneur, sur les pauvres Africains. Mais il y a quelqu'un. Si nous on n'est pas fort, il y a quelqu'un qui est plus fort, qui va leur régler leur compte. Moi, c'est ce que Dieu dit que moi, je prends. Il dit, si un pays péchait contre moi, si la France pêche contre moi, il ne veut pas nous laisser en paix, ces Français-là. Même notre monnaie, là, il tient sa main. Va oser leur dire qu'on veut être indépendant financièrement. Il y a coup d'État. Mais il y a un Dieu qui s'occupe de ces personnes. Donc je reprends le 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, j'étendrai ma main sur lui. Si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par là, dit le Seigneur. Ils sauveraient leur âme par là. C'est pas seulement par la grâce de Dieu, mais par là. Amen. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes. Vous savez, qui sont ces bêtes? Ce sont les djihadistes. Ce sont les terroristes. Ces bêtes-là sont aujourd'hui incarnées par les djihadistes. C'est islamistes. C'est ritualistes qui tuent matin, midi et soir. Ce sont des bêtes féroces qui n'ont aucune pitié, qui égorgent des hommes, qui égorgent des femmes, qui égorgent des bêtes, les enfants. Ce sont des bêtes, ce ne sont pas des êtres humains. Amen. Hein?
Je reprends encore là. Vous voyez comment la Bible est bien? Tout est parabole. Amen. 15. Je reprends 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes. Regardez le Mali. Oh là là. Regardez le Nigeria, Boko Haram. Il y a des lieux où on ne peut plus partir. Nos parents ne peuvent plus aller aux champs. Ils fuient les champs. Ils fuient les villages à cause de ces bêtes féroces. Même un lion ne ferait pas ça. Même une panthère ne ferait pas ça. Mais ce sont des gens qu'on appelle des êtres humains. Qu'on appelle, mais Dieu dit que ce sont des bêtes féroces. 16. Et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille. Un seul serait sauvé et le pays deviendrait un désert. Il ne sauverait ni fils, ni fille qui ne pratiquerait pas la justice. Vous voyez, quand le pasteur David prêche, on retient son cœur. Cet homme-là, il n'est pas fou. Pourquoi il parle durement comme ça? Voici pourquoi je parle durement ici. On dit ici, il y a ces 3 hommes, ils ne sauveraient ni fils, ni fille, qui ne pratiqueraient pas la justice comme eux. Les gens pensent que venir à l'église, c'est une affaire comme ça. Se saper, venir mettre la main. Je ne comprends pas ça. Nos parents musulmans, eux, pour s'humilier devant l'Éternel, ils disent que dans la maison de Dieu, aucun homme n'a le droit de s'asseoir sur une chaise. Tout homme est pécheur. C'est pourquoi eux tous, ils sont à terre. Que ce soit l'imam ou tout le monde est à terre. Ils sont assis à même le sol. Et il met la tête en bas. Pour que même il y ait trace. Pour s'abaisser. C'est leur manière de s'abaisser. De s'abaisser. Regardez ces chrétiens qui se disent chrétiens. Des vauriens, des bandits. Quand on dit mettez-nous à genoux, c'est dans quelle église on se met à genoux? Hein? Je suis allé dans leur église là, j'ai porté mon jean blanc, j'ai porté mon habit blanc, et puis on me dit de se mettre à genoux. Alors moi j'ai tourné, comment j'allais me mettre à genoux? Pourquoi on me dit de nous mettre à genoux? Et regardez, des bandits, des pécheurs comme ça, parce qu'on lui a dit de se mettre à genoux. Ils ne veulent pas se mettre à genoux. Quels sont ces chrétiens? On voit des pasteurs qui ne se mettent jamais à genoux devant. Ils sont là, et puis, voyez-vous, c'est quand tout le monde est là qu'on les appelle. Il y a des gens qui sont là, les idolâtres. Bon, pasteur, tout le monde est là, maintenant tu peux venir. Et lui, pendant ce temps, il s'est levé peut-être à 8 heures, il est autour de son petit thé, il prend, et puis vers 9 heures, on lui dit, bon, tu peux venir. Puis il prend sa voiture, il vient. Et puis au lieu de rentrer là, vous rentrez dans le temple, discrètement, et puis venir à la chaire, et non. Et puis on le fait passer par l'entrée qui est là-bas, là, et puis tout le monde se lève, acclamons le Seigneur. Mais dites, on a acclamé le pasteur, acclamé quel Seigneur? Un être humain rentre et puis on dit acclamons le Seigneur. Dites acclamons le pasteur, et puis il rentre, et on l'acclame, et puis il est content, et il vient, et puis il salue comme un président. Et un imbécile comme ça, au lieu de se mettre à genoux ici, avant de franchir, de se mettre à genoux ici, pour dire, pauvre pécheur que je suis, Seigneur, je suis venu t'adorer, pardonne mes péchés et aide-moi pour la prédication. C'est des adultères comme ça, des escrocs comme ça. Il vient, il ne se met pas à genoux, il passe par la porte centrale et puis il salue comme un grand homme.
et puis on le voit comme ça, il rentre ici, il s'assoit bien ici, il s'assoit bien, et puis il tire sa veste, il tire ses chaussures, et puis il est assis, et puis il regarde comme ça, et puis on acclame, et puis quand il est content maintenant, il dit, bon allez, ça va. Ceux-là, ils recevront leur récompense devant l'Éternel Dieu. Je continue la lecture. Ou si j'amenais l'épée, c'est-à-dire la guerre, contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Vous voyez, hier, Dieu a sauvé Noé et il a sauvé ses fils. Et même les femmes de ses fils. Mais là, ici, là, c'est autre chose. Il dit, cette fois-ci, Monsieur Noé, si tu penses que cette fois-ci, je peux sauver tes enfants, tu te trompes. Monsieur le pasteur, si tu penses que je peux sauver tes anciens, si tu ne cries pas sur eux pour faire l'œuvre de Dieu, si tu penses que c'est toi ceux que je vais sauver et que tu ne cries pas sur tes anciens, tu te trompes. C'est pourquoi je ne transige pas avec qui que ce soit. Tu sois pasteur, tu sois ancien, quand il faut te taper dessus, je te tape dessus. Voici pourquoi le pasteur David n'épargne personne. Parce que Dieu dit cette fois-ci, Noé, si ce cas arrive encore, tes fils ne seraient pas sauvés pour dire, mais on va prendre leurs femmes. Et encore leurs enfants, pour se moquer de mon serviteur Noé. Comme Cam s'est moqué de son grand-père. Vous comprenez maintenant la parole de Dieu? Il croit que venir à l'église, la Java, il veut qu'on les caresse. David ne caresse pas. David, lui, te griffe. Il te chicote. Il crache sur toi. Jusqu'à ce que tu changes. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles: l'épée, 1, la famine, 2, les bêtes féroces, 3, et la peste. Comme ce coronavirus, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste. Comme Noé, Daniel et Job, qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions. Ah oui, vous allez voir que Dieu n'a pas été injuste, mais vous allez voir leurs actions et leurs œuvres pour dire s'ils ont été sauvés, c'est par leur justice. Alléluia. Je réponds 22. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous construirez du malheur,
que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? On s'assoit un instant. Vous voyez, chers parents, que les scientifiques donnent leurs explications, les médecins donnent leurs explications, les internautes, les sociologues, les philosophes qui donnent, les théologiens même qui donnent, les intellectuels qui donnent. Nous, enfants de Dieu, serviteurs de Jésus-Christ, nous ne pouvons qu'exprimer la pensée divine qui est sa parole. C'est sur ça que nous appuyons. C'est Dieu qui envoie pour châtier un pays, pour châtier un continent, pour châtier les hommes. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Chers parents, ce que je voudrais ajouter ici, on vient de lire cette parole. Mais n'allez pas vociférer. Nous sommes des chrétiens. Non, ça ne peut pas nous atteindre. Ça ne peut pas faire ceci. Ça peut pas, vous voyez, Dieu, comme il est bon, voici un homme de Dieu qui est respecté dans le monde. Hein? Et lui et sa femme ont été touchés. Et voyez-vous, les chrétiens, ils ont crié. Il a été guéri miraculeusement. Ça a été démenti. C'est pour prévenir les chrétiens que vous devez prendre aussi vos dispositions. Un chrétien, c'est celui ou celle qui est prudent comme le serpent. Quand Dieu dit vous marchez sur les serpents, si vous buvez des breuvages mortels, ça ne vous fera pas de mal. Ça ne veut pas dire que le breuvage mortel est là, tu le sais. Et toi, tu prends et tu bois. Tu tentes Dieu. Lorsque Paul a pris ce fagot, il ne savait pas qu'il y avait le serpent. Il l'a ramassé. Et voici le serpent. Il s'est fait voir. Et il a mordu. Paul ne savait pas qu'il y avait le serpent. Mais quand il a pris et que le serpent l'a mordu, il sait que le Seigneur a dit, même le serpent, un breuvage mortel, ne nous ferons pas de mal. Il a secoué le serpent dans le feu. Et les gens croyaient qu'il allait mourir. Il n'est pas mort. Vous voyez, Dieu a permis. Il ne savait pas, mais il a été mordu. Mon frère et ma soeur, on te dira que tel ami, telle personne a coronavirus. Et puis toi tu dis, ça fait rien, nous on peut rentrer là-bas sans masque. On peut rentrer là-bas, on peut le saluer. Ah mon frère, on dit ça fait rien, salue-moi. Tu vas comprendre. Ça pour que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Tu vas comprendre. Dès l'instant que tu sais, tu prends tes précautions. Parce que, vous savez, la grâce du Seigneur, c'est de la crainte. Que nous cherchons notre refuge auprès du Seigneur. On ne tente pas les gens. On dit la France, il y en a là-bas, et toi, c'est en ce moment que tu veux aller en France ou en Italie. Ce que tu cherches, tu vas avoir. Ce n'est pas le pasteur David qui a dit ça. Est-ce que nous sommes contents? C'est dans la maison qu'on est enseigné. Amen. Amen. Priez dans vos maisons. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Contre ces bêtes féroces. Contre la peste. Contre l'épée. Contre la famine. Que Dieu vous garde
précieusement. Alléluia. Ce n'est pas en vain que vous quittez des lieux lointains très tôt le matin. Vous vous rendez ici, vous payez le transport. Ici encore, vous venez, vous payez offrande, vous payez dîme. Le pasteur crie encore sur vous encore pour vous donner. Ce n'est pas en vain tout ça. C'est pour que Dieu vous garde sous ses ailes. L'aigle Jéhovah. Que Dieu vous bénisse abondamment.